Alors j'ai mis le corrigé de ce devoir que vous deviez me rendre aujourd'hui sur Classroom, donc ce corrigé qui est là, mais je vais vous faire quelques commentaires comme ça à l'oral. Donc on a cette figure-là, qu'il faut bien comprendre que c'est comme si on avait un grand rectangle, que je vais tracer comme ça, voilà, auquel on a enlevé un petit carré. Alors le grand rectangle, je vais le hachurer, c'est tout ça. Et on peut regarder ses dimensions. Donc la longueur, c'est 6, c'est cette distance-là, là, celle-là. Et la largeur, eh bien, c'est cette distance-là, ou bien celle-ci. Et ici, on voit que déjà, ça, c'est x, cette longueur-là, c'est x. Et puis cette longueur-là, ici, celle-là, c'est celle qui est ici, hein, c'est la même. Donc ici, on a x aussi. Donc le grand rectangle, il a pour longueur 6 et pour largeur cette distance-là, qui est x plus x, c'est-à-dire 2x. Voilà. Et puis on enlève un petit bout qui est ce carré, ici. On enlève ce petit bout-là. Donc je vais le faire, je vais le hachurer comme ça. Et ça, c'est un carré de côté x, puisque cette longueur-là, cette longueur-là, cette longueur-là et cette longueur-là sont toutes les trois égales à x. Voilà, ça c'est pour comprendre la figure. Et ici, bon, je ne m'attarde pas sur cette première question. Juste, on pouvait remarquer que si évidemment on prend x égale 0, ça correspond à prendre un rectangle ici, le grand rectangle bleu, avec une largeur nulle, hein, puisque la largeur, ça serait 2 fois 0, et donc ça serait nul. Du coup, l'aire de la figure serait nulle, puisque ça serait juste cette longueur de 6. Il y aurait juste une longueur et pas de largeur. Voilà, donc j'insiste pas là-dessus. La deuxième question, c'était la plus importante. Donner une expression de l'aire de cette figure en fonction de x. C'est-à-dire qu'on va calculer l'aire de cette fonction, de cette figure, pardon, mais évidemment en tenant compte de la lettre x qui apparaît ici. Alors pour faire ça, j'ai calculé déjà, puisque notre figure c'est le grand rectangle bleu moins le petit carré, ben l'aire ça va être l'aire du grand rectangle bleu moins l'aire du petit carré. Alors l'aire du grand rectangle bleu, c'est un rectangle de longueur 6 et largeur 2x. Donc l'aire, eh bien c'est la longueur fois la largeur, donc c'est 6 fois 2x, et donc c'est 6 fois 2, on peut le simplifier, ça fait 12, donc on a 12x. Ça c'est l'aire du grand rectangle bleu, et c'est ce que j'ai mis ici, 2 fois x fois 6, je l'ai écrit comme ça ici, c'est plus logique comme ça, 6 fois 2x, mais ça revient au même de toute façon. Et puis on enlève le petit carré, qui est un carré de côté x, carré de côté x, donc son aire, eh bien c'est x fois x, ou bien x au carré. Voilà. Donc ici, c'est ce que j'ai mis, moins x fois x. Et du coup, on obtient cette expression-là, 12x moins x au carré. Voilà. Alors c'est une expression littérale qui fait intervenir la variable x, puisque la variable x, eh bien, elle intervient dans la figure elle-même. Voilà. Alors je voudrais juste faire une petite remarque sur cette notation a de x. A de x, ça veut dire l'aire en fonction de x, c'est exactement ce qu'on cherche. Alors, cette a, c'est pour r, et puis entre parenthèses, on met la variable x. Ça veut dire que notre expression a, elle dépend de cette variable x. Donc ici, si j'ai a de x qui est égal à 12x moins x au carré, ben, si j'écris, je veux calculer cette r-là pour x égale 3, je vais la noter comme ça, a de 3, eh bien c'est 12 fois 3 moins 3 au carré. Donc 12 fois 3, ça fait 36. Moins 3 au carré, ça fait 9. Donc on a 36 moins 9, ça fait 25. Voilà, donc ça veut dire que si je fais cette figure-là avec x égale 3, eh bien j'obtiendrai une figure dont l'aire sera égale à 25. Voilà, alors le tableur, ben, il s'agissait de recopier le tableur. Bon. De remplir la première ligne en augmentant la valeur de 2 unités à chaque fois. Donc on a pour x égale 0, pour x égale 2, pour x égale 4, pour x égale 6, 8
et ainsi de suite jusqu'à 20. On pouvait utiliser la poignée de recopie pour remplir ça rapidement. Ensuite, on nous demandait de dire quelle formule il fallait mettre ici pour calculer l'air pour x égale 2. Alors ici, en fait, on met cette formule-là. Alors il y a un c en trop que j'enlève ici. La formule, c'est 12 fois la valeur contenue en C1 moins cette valeur C1 fois C, élevée au carré, donc C1 fois C1. Ici, la formule, c'était 12 fois C1, donc 12 fois 2, moins C1 fois C1, donc moins 2 au carré. Voilà, ensuite, donc on met cette formule ici. Ensuite, on la recopie comme ça aux autres valeurs en tirant le petit carré ici comme ça. Et on obtient ce tableau-là. Ensuite, on sélectionne le tableau et on obtient cette courbe ici. Alors là, il faut bien comprendre que ça, ici, j'ai deux axes. Il y a cet axe vertical et cet axe horizontal. Toutes les autres lignes, horizontales et verticales, c'est juste pour nous aider à la lecture, hein. Donc ici, c'est les abscisses. Ça, c'est l'axe horizontal, c'est l'axe des abscisses. Et ici, c'est l'axe des ordonnées. Ok. Alors ici, en abscisse, on a les valeurs de x, et en ordonnée, on a l'air à chaque fois de telle valeur. Donc si je prends par exemple cette valeur-là, c'est la valeur x égale 2, et bien ici, le point qui est là, je le retrouve sur l'axe, et ça me donne l'air de la figure pour x égale 2, donc c'est 20. Voilà, donc on peut lire cette courbe comme ça. Et ce qu'on voit, c'est que elle monte jusqu'à une certaine valeur, ici, et ensuite elle redescend, et là, elle passe par l'axe des abscisses, ici encore, et ensuite elle continue à descendre, et là, on peut remarquer que l'aire, elle est négative, hein, puisque ici, en dessous de l'axe des abscisses, les ordonnées sont toutes négatives. Voilà. Donc, on a en fait deux points où la courbe coupe l'axe des abscisses. La courbe, c'est celle qui est en bleu, et l'axe des abscisses, c'est celui-là horizontal. Ce n'est pas les autres lignes horizontales, c'est uniquement celui-là. Donc, elle coupe ici et elle coupe là. Ici, c'est 12. Donc, c'est la valeur x égale 12. Alors, ça veut dire que pour x égale 0, ben, l'aire, elle est égale à 0. Et pour x égale 12, l'aire, elle est égale à 0 aussi, hein. Alors, je l'ai vérifié après ici. Donc, pour x égale 0, l'aire, elle est nulle. On l'avait déjà calculé. On l'avait même prévu à la question 1. Et pour x égale 12, ben, on a 12 fois 12, moins, c'est a de 12, hein, si vous préférez. A de 12, donc c'est 12 fois 12, moins 12 fois 12. On remplace x par 12 dans cette expression-là. Et ça nous donne bien ce calcul. 12 fois 12 moins 12 fois 12, ça fait 0. Voilà, donc là, en fait, ce qu'on peut remarquer, c'est que notre graphique, il nous apprend un peu plus quelque chose de plus par rapport à ce qu'on avait prévu. On avait prévu que l'aire, elle serait nulle ici, pour x égale 0, mais on n'avait pas prévu que l'aire serait nulle aussi pour x égale 12. Voilà. Alors, l'objet du prolongement, c'est de retrouver ce résultat par le calcul. On nous fait d'abord factoriser l'expression a de x, donc je la rappelle, c'était celle-là. Ah ben non, ben je l'ai rappelé ici. C'était cette expression-là, a de x, c'est 12x moins x au carré. On voit qu'il y a x dans les deux termes, c'est un facteur commun. Donc on peut le factoriser, je l'ai mis en facteur, et il reste x fois 12 moins x, ce qui est bien l'expression qu'on demandait. Alors quand on cherche les valeurs pour lesquelles x fois 12 moins x est égal à 0, en fait ça revient à chercher, puisque x fois 12 moins x, c'est l'aire de la figure, c'est en fonction de x. Donc on cherche quand est-ce que l'aire de la figure, elle est égale à 0. Voilà. Et bon, c'est une expression, celle-là, x fois 12 moins x, c'est un produit de x, de deux facteurs, hein. Il y a le facteur x et le facteur 12 moins x. Voilà, c'est un produit de deux nombres. Donc si on veut qu'un produit de deux nombres soit égal à 0, il faut que un des deux nombres soit lui-même égal à 0. Donc il faut soit que le premier nombre x ici soit égal à 0, soit que le deuxième facteur,
le deuxième nombre, qui est ici 12 moins x, soit égal à 0. Alors on trouve que il faut que, donc, que x soit égal à 0, et puis celle-là, 12 moins x égale à 0, ben ça c'est vrai seulement si, donc 12 moins x égale à 0, c'est vrai seulement si x est égal à 12. Et on retrouve les deux valeurs qu'on a vues avec le graphique. Ici, ce qui est important, c'est que on avait le choix. On cherchait quand est-ce que l'aire de la figure est nulle. Donc l'aire, c'est notre expression a de x. Et en fait, on avait deux façons d'aborder cette expression, soit avec la forme développée qu'on a trouvée au départ, 12 moins 12x moins x au carré. Donc ça, c'est la forme développée. Et puis l'autre expression, c'était la forme factorisée qui est x fois 12 moins x. Ça, c'est la forme factorisée. Et donc, on avait le choix, soit chercher avec cette expression-là, ou bien avec celle-ci qui est factorisée. En fait, quand on a une équation à résoudre, c'est ce qu'on fait ici, la forme factorisée, elle est quand même, en général, plus simple à aborder que la forme factorisée, surtout quand il y a des x au carré comme ça. Enfin, c'est la seule manière de faire, c'est de passer par une forme factorisée. Voilà. Et puis alors, la dernière question, c'était sur le graphique, pour quelle valeur de x l'aire est-elle maximale, c'est-à-dire la plus grande possible. Donc on cherche en fait le point qui est le plus haut de la courbe, c'est celui-là. Je l'ai mis ici, celui ici. Il est atteint pour x égale 6. Ici, c'est la valeur 2, 4, 6. OK. Et on peut même lire sur le graphique à peu près la valeur de l'aire quand on prend x égale 6. Sinon, on peut le calculer, puisque c'est a de 6. A de 6, c'est 12 fois 6. On peut même le faire, je vais même le calculer à partir de cette expression-là, ça sera encore plus simple. Donc c'est 6 de cette expression ici, c'est 6 fois 12 moins 6. J'ai pris cette expression et j'ai remplacé x par 6 dedans. Donc 6 fois 12 moins 6, ça fait 6 fois 6, ça fait 36. Voilà, donc ici, c'est 36. Voilà.